Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur Divine. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est une question. Que fais-tu quand tu es triste? Ou bien quand tu es dans la souffrance? Que fais-tu? Lisons le texte qui est en Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 46. Peut-être après avoir lu le texte, tu vas voir ce que tu dois faire au moment où tu es triste. C'est les souffrances, ou bien ce sont les souffrances de Jésus à Gethsemane. Lisons. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il y prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répéta les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Lisons aussi dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il y prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Alléluia. Oh, notre question est celle-ci. Que fais-tu quand tu es triste? Que fais-tu quand tu es dans la tristesse ou bien dans la souffrance? Nous avons terminé notre verset. Le dernier verset nous dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il doit prier. Mais si quelqu'un est dans la joie, qu'il doit chanter des cantiques, qu'il doit chanter des psaumes. Mais que celui qui est dans la souffrance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier. Nous voyons Jésus ici, qui était à Gethsemane. On appelle aussi le Gethsemane le champ des oliviers ou bien la montagne des oliviers. Jésus avait l'habitude d'y aller pour prier. Mais ce jour-là, il a vu et il savait que son temps de terminer ou bien d'accomplir la mission de nous sauver, vous et moi, était proche. Et il a pris 3 de ses disciples. Nous aussi, quelquefois au moment de la tristesse, nous avons besoin de quelqu'un, nous avons besoin d'une personne à qui se confier. Jésus a pris 3 de ses disciples, il a essayé de raconter comment il se sentait.
Il a dit à ses amis, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Pour cela, je vous demande 2 choses seulement. La première chose, restez ici, restez avec moi. La deuxième chose, veillez avec moi. Malheureusement, ils n'ont pas pu parce que le verset 40 nous dit qu'ils se sont endormis. Ils se sont endormis alors que Jésus leur a demandé de veiller avec lui. Jésus s'est éloigné pour la première fois pour aller prier. De son retour, il les a trouvés endormis. Il les a posé une question qui m'a fait mal au cœur. Il a dit, bien-aimé, vous ne pouvez même pas veiller avec moi 1 heure, ne fût-ce qu'1 heure. Ça fait mal. Notre Dieu, le Dieu d'état et de circonstances, il nous donne 24 heures pour une journée, mais il nous demande 1 heure seulement avec lui. Bien-aimé, nous faisons toutes nos activités pendant les 24 heures, mais il nous faut chercher au moins 1 heure de la prière avec lui. Il les a trouvés endormis, et voilà, mais lui, il n'a pas cessé de prier. Et sa prière était laquelle? Il demandait à son père d'éloigner la coupe. Qu'est-ce qui était dans cette coupe? Dans la coupe, il y avait la souffrance, il y avait les insultes que Jésus devrait endurer. Il y avait la couronne d'épines, il y avait la croix, il y avait la mort. Quand Jésus a vu cela, il a eu peur. Il a demandé à son père d'éloigner la coupe, mais il a ajouté quelque chose que j'ai aimé. Il a dit que ta volonté soit faite. Bien-aimé, dans nos prières, dans nos requêtes de prière, demandons à Dieu que sa volonté soit faite dans nos situations, quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser, quelles que soient les épreuves, demandons à Dieu que sa volonté soit faite. Voilà, Jésus s'est éloigné pour prier une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. La Bible nous dit qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur était comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mais il n'a pas cessé de prier. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa prière? La Bible nous dit en Luc chapitre 22 verset 43 que un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Quand nous prions, nous trouvons la force dans la prière. Alléluia. Nous devons prier dans nos tristesses, dans nos angoisses, dans nos épreuves. Nous devons prier parce que dans la prière, il y a la force. Une autre chose, dans la prière, nous communions avec notre Père Céleste, qui est cet enfant qui ne peut pas communier avec son Père biologique. Notre Père Céleste veut que nous communions aussi avec lui dans la prière. Donc, dans nos souffrances, dans nos tristesses, prions, cherchons un moment pour prier afin que le Seigneur nous fortifie. La Bible nous en dit dans le livre de Jacques que si tu es dans la tristesse, que tu dois prier. Si tu es dans l'angoisse, dans la souffrance, tu dois prier comme Jésus a fait. C'est lui notre chef et le consommateur de la foi. Nous devons l'imiter. Dans la souffrance, il a prié. Nous aussi, dans nos tristesses, dans nos épreuves, dans nos souffrances, prions afin que le Seigneur nous fortifie, afin que le Seigneur nous donne la force. Paul a écrit aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Il a dit, dans vos inquiétudes, dans vos angoisses, dans vos tristesses, ne vous inquiétez pas. Mais faites connaître vos problèmes à Dieu.
dans les prières, dans les supplications, avec les actions de grâce. Après avoir fait cela, qu'est-ce qui se passera? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je vous encourage à prier, à chercher la face de notre Père Céleste au moment de la tristesse, au moment des épreuves, au moment de la souffrance. Courons vers lui, il nous fortifiera. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.